Salut les mécamaniacs, aujourd'hui on va remplacer les freins sur la Giulietta 1,4 litre T-Jet 120 chevaux. C'est un système de frein de type ATE. Tu pourras éventuellement te servir de cette vidéo pour faire des freins avec étrier de type ATE sur tout autre véhicule. Donc aujourd'hui je vais installer les disques que tu as déjà vus, c'est des disques Brembo percés pointés. C'est un très bon produit, j'ai déjà ça sur ma 159 depuis plusieurs années. Je te recommande vraiment ce produit. Et on va également installer des plaquettes ATE céramique. J'avais déjà fait une vidéo qui parle de ce type de montage, je te la mets en haut à droite de l'écran. Allez, on est parti? Donc le véhicule, il est déjà levé, comme d'habitude. J'ai mis le cric, j'ai mis une roue en dessous, deux chandelles, le frein à main, des cales, voilà. Un maximum de sécurité. Le système de frein, les disques, ils sont vraiment très usés. Ils ont 3 fois l'usure maximale autorisée. C'est pas mal. Et le contrôle technique fait par le vendeur de ce véhicule-là, il a été validé comme ça. Avec une indication quand même, disque légèrement usé. Foutage de gueule. Ici, tu peux voir que ça brille. C'était pas comme ça au démontage, bien entendu. J'ai déjà un petit peu nettoyé tout ça. Quand c'est dessus, c'est plus pratique, donc je vais continuer le nettoyage dans les parties qui sont inaccessibles. Mais tant que l'étrier est sur le véhicule, c'est un petit peu plus facile parce que tu n'as pas besoin de le tenir de l'autre main ou quoi. Pour le nettoyage, j'utilise ce genre de brosse en fibre. Donc celle-ci, je l'ai achetée à Leroy Merlin. C'est très pratique. L'avantage de ce produit, c'est que ça enlève la rouille, mais sans trop attaquer le métal. Donc c'est vraiment très approprié pour ce genre de travaux. J'ai aussi différentes brosses métalliques de ce type-là. Mais le plus gros souci de ce type de brosse, c'est que ça n'enlève pas forcément toute la rouille. Des fois, ça a tendance à la polir. Oui, tu as bien compris. En fait, tu as une surface assez noire qui reste et la rouille n'est pas complètement enlevée. Donc, à défaut, je préfère ce type de brosse. Mais comme je n'ai pas toutes les formes de ces brosses-là, j'utilise encore des brosses comme ça pour fignoler certains endroits. Mais il faudrait que je m'équipe de brosses en matériaux synthétiques comme ça, de toutes les formes possibles. Alors pour commencer, il faut enlever le ressort ici. Tu prends un tournevis. Voilà, il est parti. Ensuite, on va déconnecter le capteur d'usure. Il se trouve ici. Cette partie-là, il faut la coulisser. Voilà. Ici sur le côté, on décroche le petit fil. Je vais m'occuper du purgeur. Je vais être sûr qu'on puisse le dévisser. Je commence par y mettre un petit coup de brosse métallique. Je fais le tour de tous les côtés, l'accès est un peu limité, donc tu fais comme tu peux. Je vais y mettre un petit peu de dégrippant. Et je laisse agir un petit moment. Je vais mettre un bac en dessous, comme ça tous les produits ils vont couler dedans, ils n'iront pas dans la nature. Je vais maintenant essayer de dévisser le purgeur. Donc c'est du 11 mm. Donc je prends une douille, un cliquet, et je vais tirer d'un coup sec, voire avec des petits à-coups, histoire d'avoir plus de chances de décoller le filetage. Voilà, une fois que ça a bougé, c'est bon. Je sais qu'on pourra le dévisser et faire la purge. On va enlever la goupille ici, donc soit avec un tournevis, soit avec une pince, au choix. Je tire un petit coup vers le bas et j'essaie de l'enlever. Ce truc là je l'enlève complètement parce que ça aime bien se perdre. Voilà à quoi ça ressemble. Et maintenant on va enlever ça. Je vais mettre un petit coup de spray silicone pour m'aider. Et donc je vais enlever ça en lui faisant des petits quarts de tour dans un sens puis dans l'autre. Donc là tu le vois peut-être pas, mais à chaque fois j'essaie de le tourner un petit peu et après de tourner dans l'autre sens de l'autre côté en fait. Voilà, donc là on est bien. Je vais prendre un tournevis plat, je vais le placer entre le disque et l'étrier et je vais tirer afin de faire rentrer légèrement le piston pour enlever tout l'étrier avec les plaquettes du disque. Très légèrement, hors de question de le repousser complètement. On ne veut surtout pas faire repartir dans le circuit le liquide usé plein de particules qui se trouvent dans l'étrier.
Donc là, tu peux voir comment je le place. On pourrait se dire que ça pourrait abîmer le disque, mais ici, vu qu'on va le changer, on s'en contrefout. Ça vient très facilement. Donc là, ça bouge un peu, ça me suffit. Donc là, tu vois l'arrière de l'étrier. Donc maintenant, on va dévisser l'étrier du support d'étrier. Donc ici, il y a un capuchon. Je vais faire levier avec un tournevis. C'est un capuchon en plastique enfoncé dans une pièce en caoutchouc. Ici en bas, normalement, il y a aussi un capuchon. Ici, il est le manquant. Ça, c'est du Torx. Ces deux vis-là, normalement, elles ne sont pas vissées trop fort, mais elles sont vissées avec du frein filet. Donc c'est un embout hexagonal 7 mm. Ça pourrait aussi être du Torx. Alors, tu feras attention, sois sûr que cet embout-là rentre bien dans la vis en question. Si jamais tu ne le rentres pas jusqu'au fond, bah, tu risques de ripper le système. Là, moi j'ai le souci en bas. Je prends un petit tournevis, je mets à l'intérieur de l'empreinte et j'essaie d'enlever toutes les impuretés. En bas, comme il n'y avait pas de capuchon, il y a plein de terre, des trucs qui ont dû se mettre dedans. Si jamais j'enfonce pas le truc jusqu'au bout, je tire, je risque de ripper la vis. Là, je reprends mon truc. Ça s'enfonce moyennement. Je vais l'aider avec un petit outil d'expert comme ça. Voilà, là c'est rentré au fond. En espérant que j'ai pas de souci à le sortir après. Je commence par dévisser complètement celle du bas et puis je ferai celle du haut. Et là, je tire un petit peu vers l'arrière la pièce que j'ai dévissée. Tu vois, cette pièce-là. Là, je pense qu'elle est suffisamment sortie pour que je puisse extraire l'étrier. Je fais pareil là-haut. Voilà. Là, c'est pas mal sorti. Et là, on va voir est-ce que ça sort. Allez, viens. Si jamais ça veut pas venir, tu repousses encore très légèrement. Voilà. Là, c'est impec. Là, tu mets ton plus beau caleçon et tu mets l'étrier dessus. Ah, le câble du capteur d'usure a dit qu'il voulait plus rester ici. C'est pas grave. On va enlever la plaquette. Donc, je mets mes mains des deux côtés et je tire. Là, tu fais gaffe. Si le câble s'est pas arraché, bah, faudra le sortir par là. Moi, il est sorti. Les plaquettes sont pas encore trop mal, mais elles ont été montées sur des disques qui étaient déjà foutus. C'est bien dommage. Maintenant, tant que c'est comme ça, je vais nettoyer un maximum. Donc, tournevis, brosse métallique et l'outil le plus important, la brosse à dents de la belle-mère. Donc, en nettoyant ça, tu feras très attention aux caches poussières ici du piston et éventuellement aux parties caoutchouc des deux colonnettes ici. Moi, je m'en fiche. Je vais les remplacer et je te recommande vivement de les remplacer à chaque remplacement de plaquettes sur les systèmes ATE. Moi, pour ce genre d'opération, je prends toujours un masque parce que ça fait pas mal de poussière, donc c'est un FFP3. Et au début, je prends aussi un aspirateur parce qu'au début, ça fait beaucoup de poussière. Donc le plus gros de la poussière, je l'aspire avec l'aspirateur. Maintenant, je vais aller dans la voiture, appuyer une fois ou deux sur le frein afin de sortir un petit peu plus le piston et pouvoir l'examiner. Une fois, deux fois jusqu'au fond. Donc maintenant, on va examiner le piston. Donc, je vais un peu nettoyer le cache-poussière avant, histoire de ne pas faire tomber de la crasse en dessous. Donc ça, c'est du papier et j'ai mis du nettoyant frein dessus. Donc je fais au maximum le tour. J'enlève pas mal de crasse à l'occasion. Et pareil de l'autre côté. Je nettoie aussi derrière la petite lèvre ici, qui n'est pas déployée. Et une fois que c'est propre, je vais examiner le piston. C'est très important. Donc je vais repousser le cache-poussière. Donc là, on voit que c'est propre. Donc, si on passe un coup de chiffon, bien sûr, ça va être légèrement sale.
Mais si jamais en dessous du cache-poussière, tu trouves des espèces d'amas de crasse, tu es bon pour démonter tout le piston et nettoyer tout l'étrier. Là, franchement, c'est bon. J'aurais pu sortir un petit peu plus le piston, mais j'avais peur qu'il sorte complètement et j'avais pas envie de m'amuser à le remettre en place. Je vais juste essuyer autour et je vais le remettre en place. Et maintenant, je vais repousser le piston et je vais ouvrir le circuit. Le but, c'est que le vieux liquide oxydé qui est probablement chargé en particules ne remonte pas dans le circuit, ce qui pourrait potentiellement causer des problèmes avec par exemple le bloc ABS. Donc moi ce risque là je le prends pas. Là tu peux voir une bouteille de vieux liquide, à quoi ça ressemble. Ce truc là on veut surtout pas le repousser dans le circuit. Normalement la préconisation de purge des freins est tous les 2 ans, donc c'est quasiment jamais fait sur les véhicules. Donc moi, au moment de remplacer les freins, à minima, je remplace le liquide dans le bocal et dans l'étrier sur lequel je travaille. Donc je vais ouvrir le circuit et je vais repousser le piston en vidant le liquide dans la bouteille. Donc j'ai un petit tube prévu à cet effet. Donc celui-ci est un peu fatigué, donc je suis obligé de mettre un petit collier au bout. Mais ça vient d'un système de purge à clapet qui est vendu pour quelques euros. Je te mettrai un lien si tu veux. Je mets ça dessus. Le collier en plastique, il va m'aider à maintenir ça en place. L'autre bout, je le mets dans la bouteille. Surtout, tu vides pas ça par terre. Et tu fais attention, le liquide de frein, c'est corrosif. Voilà. Tout à l'heure, on l'avait desserré, donc là, normalement, je ne devrais pas avoir de soucis. Prends un repousse-piston, donc il y en a différents types. Ça vaut quelques euros, ça se trouve en tout bon centre auto, voire sur internet, je te mettrai un lien si tu as besoin. Et donc là, je regarde bien que ça coule, et oui, ça coule. Donc en temps normal, si j'avais pas ouvert le circuit, il faudrait surveiller le niveau au niveau du bocal. Là, c'est pas nécessaire. Et ça va presque tout seul. Normalement, si le piston est en bon état, tu pourrais presque le repousser avec les doigts. Si tu as besoin de mettre beaucoup de force pour le repousser, il faut se poser des questions. Il y a peut-être un grippage au niveau du piston de l'étrier. Là, je suis arrivé à fond. Je revisse le purgeur et puis il faudra faire une purge à la fin. C'est beau quand même, hein, la couleur. Celui qui me dit que c'est pas la peine de faire ça, bah écoute. Je vais remplacer les systèmes de coulisses, je te conseille de faire ça à chaque remplacement de plaquettes. Tu vois, là ils sont déjà pas mal usés. On pourrait les nettoyer, tout ça, mais pour quelques euros, je préfère les remplacer. Sachant que le fabricant ATE, donc celui qui a conçu les étriers, on recommande de remplacer ça au maximum tous les 80 000 km. Donc ici, c'est très probablement d'origine. Je tire par derrière et la lèvre, j'essaie de la mettre à l'intérieur. Voilà. Idem pour le deuxième côté. Maintenant, c'est très important de nettoyer les trous ici. Si jamais il y a de la corrosion ou des résidus à l'intérieur, ça risque de réduire le diamètre. Si tu réduis le diamètre, ça va appuyer là-dessus et la pièce qui est à l'intérieur risque de ne pas coulisser correctement. Donc c'est très important de nettoyer ça très scrupuleusement. Moi je prends des petits pattes de ponçage comme ça, j'enroule ça, je mets ça à l'intérieur et puis je tourne. Puis je tourne le truc jusqu'à nettoyer le truc complètement. Tu peux aussi, si c'est assez serré, y mettre un tournevis au milieu. Ça sera probablement moins galère de tourner le truc comme ça. Donc tu fais ça jusqu'à ce que la surface à l'intérieur elle soit parfaitement propre. J'ai fini de nettoyer ça hors caméra. À toi de voir la finition que tu veux obtenir, si tu veux juste nettoyer suffisamment pour faire partir tous les résidus et toute la crasse, ou si tu veux vraiment que ça brille partout. Donc moi j'aime bien quand la finition elle est comme ça partout. Par contre là j'ai pas trop le temps de sortir la Dremel et de passer dans tous les recoins. Donc je les redémontrerai peut-être un autre jour pour passer ça à la machine à ultrasons, pour nettoyer ça et pour les peindre en rouge. Pense à bien nettoyer les surfaces qui se trouvent ici.
Parce que le système anti-vibration de la plaquette qui se trouve ici repose là-dessus. Donc s'il y a des résidus, ça peut éventuellement nuire au bon fonctionnement du système, voire provoquer des bruits. J'ai pris un kit pour remplacer ces pièces-là. Prends-en un de bonne qualité. Ne prends pas une marque premier prix comme celle qui commence par R et qui finit par X. Tu risques d'avoir des soucis. Donc, ça, c'est un kit de la marque Bosch. L'idéal aurait été de prendre du ATE, mais je crois qu'il n'y en avait pas de dispo au moment où j'ai commandé ça. Dans le kit, tu as la pièce en caoutchouc, l'axe avec du frein filé au bout, le petit bouchon et de la graisse. Attention, la graisse, il ne faut surtout pas la mettre sur cet axe. Ça se monte à sec, comme ça. D'ailleurs, quand tu l'insères, normalement, si c'est un kit de bonne qualité, tu n'auras aucun souci à faire coulisser la pièce. La graisse, elle sert à être mise dans le trou ici pour t'aider à l'insertion et également pour éviter la corrosion. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, la corrosion pourrait réduire le diamètre, resserrer cette pièce-là et empêcher le bon fonctionnement. J'ai fait une vidéo sur le sujet qui explique le côté technique, pourquoi il ne faut pas graisser ça. Donc je te la mets en haut de l'écran si tu veux aller voir. On va enlever tous les résidus qui pourraient se trouver dans les trous. Normalement, j'avais déjà nettoyé avant. Puis on va y mettre un petit peu de graisse. Pas beaucoup, hein, juste une fine couche sur tout le tour. Ça protégera suffisamment pour limiter la corrosion dans le temps. Normalement, de toute façon, c'est censé tenir maximum 80 000 km et comme je te l'ai dit, le mieux c'est de les changer à chaque remplacement de plaquette. Le surplus, je vais l'enlever. Les surfaces qui se trouvent derrière et ici, il faut bien les nettoyer aussi. Donc, ça paraît logique. Et normalement, ça s'insère sans trop de soucis. Et j'insère l'axe. Et normalement, il coulisse sans problème. Si jamais tu as vraiment beaucoup de mal à le pousser, c'est qu'il y a un souci. Bon, ça pose une certaine résistance, c'est normal. Il faut que tu puisses sans grand problème le faire coulisser à la main. On en a fini avec la préparation de l'étrier. On va pouvoir le prendre et l'accrocher à côté. Ce qui est pas mal, c'est un vieux bout de cintre que tu coupes. Ça fait un excellent truc pour accrocher les étriers. Comme on risque de faire un peu de poussière encore, je vais mettre un chiffon dessus. Comme ça, on va pas saloper le travail qu'on a déjà fait. La plaquette qu'on n'avait pas enlevée avant. Derrière, on a deux vis qui tiennent le support d'étrier. Donc celle-ci, c'est du Torx T20 et une autre en bas ici. Tu m'excuseras, je vais me faciliter la vie. Et l'outil chinois que je t'avais présenté dans une précédente vidéo, il est très adapté pour ce genre de taf. Ça, normalement, c'est vissé à plus de 150 Nm avec du frein filet. Sans problème. Tu vois là, le frein filet. Comme quoi, des fois, un outil chinois, ça sert. La deuxième. Si t'as pas ça, il te faudra une clé avec un long bras ou un cliquet à rallonge. Le support d'étrier, il faudra le nettoyer. Donc je vais faire ça hors caméra. Cette vis-là, parfois, elle peut poser problème. J'ai des outils, je vais les utiliser. Je vais essayer comme ça. Ouais. Même avec ça, il a eu du mal. Hein. Ça, des fois, ça peut être une horreur. Surtout pas la visser trop fort. Et celle-là, faut bien la lubrifier. Bon, normalement, le disque, il devrait venir. Sauf qu'ici, j'ai la drôle d'impression qu'ils n'ont jamais été changés. Normalement, il faudrait taper ici. Et dans des cas extrêmes comme ça, c'est compliqué. Bon, je vais mettre du dégrippant derrière en visant entre le disque et le moyeu. J'aurais déjà dû le faire avant. Là, il faudrait attendre un moment, puis commencer à taper. Là, c'est venu assez facilement. De l'autre côté, c'était un peu plus compliqué. Et tu vois, c'est quand même bien enrouillé. Pour ça, moi, systématiquement, quand je remplace les disques de frein,
Je mets une petite lichette de graisse de cuivre ici, ça t'évite des soucis comme ça. Le WD-40, ça nettoiera mieux que le nettoyant franc, normalement. Je vais nettoyer le moyeu. Alors, à ce niveau-là, il faut faire très attention. Le voile admissible au niveau du moyeu est très faible, de l'ordre de 1 ou 2 centièmes de millimètre. C'est vraiment très faible. Idéalement, il existe des cloches pour nettoyer ça de manière uniforme, mais ça coûte assez cher. Moi, j'ai un espèce de disque plat comme ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est un peu comme des cheveux crépus. Et donc, je vais passer un coup comme ça, en le mettant le plus à plat possible, sans appuyer, en faisant le tour. Donc, tu peux utiliser une lime, quelque chose le plus plat possible, mais il faut vraiment éviter d'attaquer trop la surface. Normalement, avec ce truc-là, je ne devrais pas trop attaquer la surface. C'est un peu comme cette brosse-là, ça va enlever surtout la rouille, mais pas trop attaquer le métal. Pour le rebord qui est très difficilement accessible ici, je vais utiliser une petite brosse métal et pour le tour également. L'idéal, ça aurait été d'avoir une brosse de ce type-là en composite comme ça, mais j'en ai pas encore acheté. Alors j'ai fini de nettoyer le moyeu. Comme je t'ai dit, il faut vraiment faire attention à pas trop l'attaquer. L'essentiel, c'est que ce soit lisse, c'est qu'il n'y ait pas de gros amas de rouille. Quand tu passes ta main, que ça soit vraiment lisse. Là, j'ai eu un petit souci parce qu'il y a une surépaisseur due à la rouille autour des vis ici. Et également ici, là où il y a les trous du disque. Donc j'ai essayé d'atténuer ça. C'était pas évident d'atténuer ça directement avec ça. Du coup, je me suis aidé un petit peu. J'ai pris une lime à plat comme ça. Et sans appuyer, j'ai essayé de limer un petit peu pour atténuer ça. Donc maintenant, avant de remonter, je vais mettre un petit peu de graisse de cuivre. Et vraiment une très faible quantité. Je prends une petite goutte et je vais l'étaler sur l'ensemble du moyeu en essayant de ne pas en mettre dans les trous où il y a les filetages pour les vis de roue. Donc j'étale ça partout. Donc grâce à cette couche de graisse, la prochaine fois que j'aurai à démonter le disque, que ce soit dans 1 mois ou 2 ans, j'aurai très certainement pas besoin de mettre des gros coups de masse. Ça va très certainement se démonter assez facilement. Ne mets pas trop de graisse. Si jamais tu mets un gros amas de graisse, juste la graisse peut créer un voile au niveau du disque. Voilà ce que ça donne. On dirait presque qu'il n'y a pas de graisse. Ce que j'ai déjà fait, c'est que je prends un bout de papier et je nettoie la graisse qui aurait pu aller dans les trous où on va visser la roue. Il ne faut surtout pas mettre de graisse sur les vis de roue, n'en déplaise à certains. On arrive au moment sympa. Je vais dégraisser le disque. Pour l'instant, je vais dégraisser que le côté intérieur. Le côté extérieur, je pourrais le dégraisser après, ça pose pas de souci. Une deuxième et ça devrait aller. La vis qui tient le disque, surtout, tu la nettoies très bien. Souvent ce truc-là, quand ça grippe, c'est une vraie galère. Moi, je mets toujours de la graisse de cuivre là-dessus. De toute manière, cette vis-là, elle est faite uniquement pour tenir le disque au moment où tu démontes la roue. C'est pas une pièce ultra importante. Et quand tu changes les disques et ça se dévisse pas, c'est une vraie horreur. Donc je prépare déjà ma vis avec la graisse de cuivre. Le couple de serrage de cette vis est entre 10 et 15 Nm. Normalement, le couple est précisé à sec. Donc moi, je vais mettre 10. Voilà. Et là, déjà, ça commence à me faire plaisir. C'est beau. J'ai fini de nettoyer le support d'étrier. Ce qui est important, c'est de nettoyer les surfaces ici et ici. C'est sur ces surfaces que vont se poser les plaquettes. Donc je vais graisser ça très légèrement, un peu comme le moyeu, avec une graisse spécifique. Donc je mets vraiment une petite goutte. Hop, une petite goutte. Après j'étale ça. Donc vraiment pas plus. Hein. Donc vers l'extérieur. S'il y en a trop, t'essuies ton doigt et tu continues. Je le fais maintenant, comme ça m'évitera de salir le disque après. Et quand j'ai fini ça, j'essuie de l'intérieur, là où ça pourrait éventuellement toucher le disque. J'ai pas envie d'avoir de graisse sur le disque. J'enlève les restes du frein filet. Donc tu remarqueras qu'ils sont uniquement ici, sur le bout du filetage. Donc je remettrai du frein filet au même endroit. Je prends un tournevis tout fin.
et j'enlève le frein filet. Et je mettrai un petit coup de brosse après. Je prépare mes vis. Normalement, le frein filet, de toute manière, c'est pas censé sécher avant d'être serré. Donc j'en remets sur les deux filetages où il y en avait. Voilà, je vais mettre ça de côté, on va poser ça. Bon, foirage GoPro. J'ai fini par le monter. Donc je mets en place l'étrier. Les vis, je les visse une à la main par derrière d'abord. Donc elles sont vissées sans trop de soucis. Faut un peu bouger l'étrier pour le mettre en face du trou. Une fois que j'ai fini de visser ça à la main, j'ai mis un petit coup de clé à choc et je vais finir à la clé dynamométrique. Et pour rappel, c'est une clé Torx E20. Et le couple préconisé, c'est entre 152 et 168 Nm. Donc c'est un très gros couple. Et en plus, il y a du frein à filet. Donc vu la taille de la vis, ça devrait aller. Bon, ça n'a pas pété. Donc j'ai mis le minimum, 156. C'est déjà pas mal avec le frein à filet. Les plaquettes, alors c'est des ATE céramiques, comme je te dis. Et les plaquettes, moi je les monte jamais telles quelles. Je mets toujours un petit coup de lime ou du papier de verre 80 sur toutes les bordures et même sur la surface. Des fois qu'il y a une bavure pour pas rayer le disque tout neuf. Donc je passe pas ma vie. Mais toutes les bordures, je mets un petit coup de lime. Et une fois que tu as fini, tu peux essuyer les résidus avec du papier propre. Moi j'ai l'habitude de rincer ça avec du nettoyant frein. C'est pas forcément recommandé, donc sache-le. En règle générale, on déconseille de mettre quoi que ce soit sur la surface des plaquettes. Après, à la vitesse où ça s'évapore, je vois mal comment ça pourrait faire quelque chose. Mais bon, sache que c'est pas recommandé. De la même manière que tout à l'heure, on va mettre de la graisse sur les surfaces en contact avec le support d'étrier. Donc une petite goutte, ici, là, et pourquoi pas à l'intérieur. C'est juste pour éviter un éventuel grippage avec le temps, avec la rouille. Rien de plus. Éventuellement, ça aidera à mieux coulisser. Petite remarque, sur les pièces d'origine, les empreintes ici, c'était du Allen hexagonal. Et ici, c'est du Torx. La deuxième plaquette, pareil, on la prépare. On fait passer le câble à l'intérieur ici. Et maintenant, il faut mettre ça à l'intérieur du piston. Du papier propre pour pousser. Voilà. Là, avant de poser l'étrier, tu vérifies que le flexible est bien positionné. Des fois, à force de tourner l'étrier, il peut être mal positionné. Là, c'est bon. Enlever ce truc-là, il ne faut surtout pas oublier. La surface qui est ici, elle est collante. Elle va servir d'anti-vibration et d'anti-bruit. T'évites de toucher ça en insérant l'étrier. Donc, tu le mets au maximum vers l'avant. Tu essaies de frôler le disque, mais sans toucher ce truc-là. Je fais ça à la main. Là, pareil que tout à l'heure, il faut essayer de viser. Tu peux mettre ta tête derrière et regarder ici si tu tombes en face du trou. Il faut bouger un petit peu l'étrier des fois pour tomber dedans. Surtout, tu forces pas parce que tu risques de foirer le filetage. Normalement, ça doit rentrer sans trop de difficulté. Maintenant, je peux me permettre de visser ça au cliquet une fois que le début du filetage est vissé. Et je sais pas si tu verras quelque chose, mais je fais la même chose en bas. Ici, le couple de serrage est entre 27 et 30 Nm. Et pareil en bas. Le petit fil, on l'accroche ici. Derrière, il faut le faire glisser ici. C'est un peu dur, il faut que je pousse assez fort. On raccorde le fil qui va bien dessus. Voilà. Voilà, le fil qui est rebranché. Ici, je l'ai bougé, j'ai laissé un petit peu plus de jeu ici. Là-bas, normalement, ça ne doit pas se déplacer. Ici, à la limite, il y a peut-être un mouvement. De toute manière, la vérité, c'est que ce fil-là, il est souvent HS avant que tu arrives au bout de la plaquette. Donc franchement, on s'en fiche. Avant d'insérer ça, je vais prendre un petit peu de graisse silicone. Ça aidera peut-être. Et puis peut-être que la prochaine fois, pour enlever ça, je serai moins embêté. Voilà, tout seul. La goupille. Ce truc-là, faut faire attention. Ça m'est déjà arrivé que ça parte loin. Et après, pour retrouver ça dans les graviers, je te dis pas. Voilà. Les bouchons, ici. Voilà. 1 et 2. Et on va remettre le ressort ici
Pareil, j'en ai pris un 9. Il y a différentes méthodes. Moi, je mets ça en bas. J'appuie bien ici. Ici, je mets dans le trou. Hop. Après, je prends la pince. Voilà. Reste à faire la purge. Ce que je fais systématiquement quand je change les freins, vu qu'on ne fait pas les freins tous les 4 matins, le bocal d'expansion, je le vide complètement. Je prends une seringue comme ça avec un petit tube pour aller bien au fond. Je vide tout ce qu'il y a dedans. Donc je me prends une petite bouteille à côté. Je fais plusieurs allers-retours jusqu'à le vider complètement. Ça prend pas longtemps. Et puis je remplis ça d'un liquide de frein neuf. Donc je prends ça, du Juride DOT4, et c'est une version faible viscosité. Pareil que c'est mieux et que c'est adapté pour les véhicules avec ESP et ABS. Ça fait plusieurs années que j'utilise ça, j'ai pas constaté de problème. J'ai pas vu une énorme différence non plus, tu me diras. Donc là, moi, c'est déjà fait. Comment on va faire la purge? Au début, tu peux le remplir à ras-bord. Là, c'est un peu baissé, j'ai déjà fait l'autre côté. Donc la purge, tu peux la faire à l'ancienne en te faisant aider par quelqu'un. Moi, j'utilise un purgeur comme ça que j'ai depuis pas mal d'années. Franchement, je te recommande ce type de produit. Ça change vraiment la vie. J'ai ça depuis pas mal d'années et franchement, je regrette pas mon achat. Donc normalement, c'est conçu pour mettre du liquide de frein dedans et que ça envoie directement du liquide de frein dans le circuit. Moi, je l'utilise pas du tout de cette manière-là. Je remplis juste au ras-bord le bocal et puis j'utilise ça pour pousser le liquide. Donc ça, tu prends, tu pompes. Il y a un manomètre ici. Moi, habituellement, je mets entre 1 bar et 1 bar et demi. Faut pas aller au-delà de 2 bars. Seul souci que j'ai pu avoir avec ce produit, c'est que des fois, c'est pas parfaitement étanche ici. Je suis obligé de mettre un petit coup de téflon, un petit tour de téflon avant de le visser. Là, c'est pas le cas aujourd'hui. Donc, même méthode que tout à l'heure. Une bouteille, un tube, puis on dévisse. Comme ça pousse de l'autre côté, le liquide va sortir tout seul. Et quand il y aura plus de bulles, bah, ça sera bon. Normalement, on devrait pas trop en avoir. Ce qui est bien, c'est de lever le tube vers le haut. Comme ça, tu vois s'il y a des bulles. Bon, là, il n'y en a pas. Hein. Donc, je laisse couler un petit peu, histoire de vider tout ce qui pourrait être vieux liquide dans le circuit. Et puis, je resserre ça très légèrement. Comme le liquide de frein, c'est corrosif, je mets un petit coup de nettoyant frein. Et je mets une graisse spéciale adaptée sur le purgeur. C'est une graisse qui peut se mélanger avec le liquide de frein. Normalement, c'est une graisse pour piston. Donc j'en mets toujours un petit peu sur le filetage, comme ça évite qu'il rouille. Et ça se serre entre 8 et 12 Nm, donc vraiment pas fort. Faut vraiment pas exagérer parce que souvent les purgeurs ils sont trop serrés et après le filetage il est mort et on peut plus faire la purge. Voilà, c'est bon. Petit capuchon pour finir. Reste à admirer ce beau résultat, vérifier qu'on n'a rien oublié. Reste à faire le niveau de liquide de frein, donc moi je l'ai déjà fait. Le maximum, il est à peu près ici. Sur le côté ici, tu as une flèche qui montre le haut. Donc le haut, normalement, c'est le maximum. Bon, reste à faire le rodage des plaquettes. Il va falloir rouler et freiner vraiment doucement au début. Au début, l'efficacité du freinage est vraiment minable. Donc, fais très attention au début. Par la suite, il va falloir rouler plusieurs centaines de kilomètres en faisant attention à ne pas surchauffer les freins, en y allant vraiment progressivement. Pour commencer, tu peux aller faire un petit tour où tu vas faire des freinages par exemple de 30 à 0 tout doucement. Bien entendu, en faisant attention aux conditions du trafic, fais pas n'importe quoi. Et après, tu fais progressivement de 50 à 0, de 80 à 0, mais vraiment progressif. Le but, c'est de ne pas surchauffer les freins. Bon, j'espère que tu as aimé et surtout que ça pourra t'être utile comme toujours. Tu peux me suivre sur Facebook, Instagram et bien entendu YouTube. Si tu veux contribuer au développement de la chaîne, tu peux utiliser le bouton merci en dessous de la vidéo. Clique ici pour t'abonner à la chaîne et ne pas rater les prochaines vidéos. Et en attendant, je te propose de me rejoindre dans l'une des 2 vidéos que je te mets actuellement à l'écran. Allez, salut!